Hola, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et si tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et bienvenue dans mi canal. Let's go! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer quelques exercices fessiers que vous pouvez faire pour pouvoir accompagner votre prise de poids, pour pouvoir avoir des fesses. J'espère que cette vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à me donner votre point de vue en commentaire. C'est parti. Je commence par m'étirer. Il est très important de tout le temps s'étirer, s'échauffer avant de commencer le sport proprement dit. Maintenant, je vais faire le squat. Quand on fait le squat, il est important de ne pas trop s'abaisser. Et lorsqu'on s'abaisse légèrement, on pousse le postérieur derrière. Comme je suis en train de le faire sur la vidéo. Contrairement à ici où je m'accroupis totalement, ça c'est carrément à ne pas faire. Je recommence avec mon squat, m'accouplis légèrement et je pousse le postérieur en arrière. Ensuite, j'enchaîne avec les fentes sur le côté. Je n'arrive pas à faire totalement le mouvement parce que j'ai un petit problème au genou droit. Ensuite, je fais un squat levé de jambes. Il faut veiller à trouver son équilibre pour pouvoir exercer ce mouvement. Ensuite, la fente avant. En plus de raffermir vos fesses, elles vont aussi faire travailler les muscles de vos jambes. Vous pouvez le faire en marchant ou avec un poids. Mais le poids n'est pas nécessaire. Le hip thrust va vous permettre de contracter les muscles fessiers. On fait des mouvements de haut en bas avec le bassin tout en maintenant le dos bien droit. Je suis essoufflée. Pour cet exercice-là, je me mets à 4 pattes et je monte la jambe de haut en bas. À un niveau, je commence par tirer le pied en l'aide comme si je tirais un élastique.
Et je fais de même avec le second pied. Ensuite, je refais le même mouvement mais avec les jambes tendues. Je monte la jambe de haut en bas. Pareil avec l'autre jambe. Et je tire comme si je tirais un élastique. Pour l'élévation latérale, je croise la première jambe et je lève l'autre jambe de haut en bas. Je vous préviens, en même temps, cet exercice fait hyper mal. Ensuite, j'enchaîne avec le Fire in 20. Essayez de prendre votre temps parce que c'est un exercice hyper difficile. C'est comme si vous essayez de tirer un élastique avec l'autre jambe. Voici ce que ça donne avec l'élastique. Oui, bien prendre son temps. Pour cet exercice, j'essaye de toucher avec mon front mon genou. Cet exercice permet d'avoir des abdos et d'éviter les graisses au niveau du ventre. Là maintenant, je suis en train de manger après le sport pour pouvoir récupérer mes calories. Du poisson, de la banane, de l'oignon, de la tomate, des frites. Comme je l'ai dit sur une de mes vidéos, comment prendre du poids, je t'invite par ailleurs à aller la regarder si tu veux quelques conseils pour ta prise de poids. Le lien est dans la barre de description. Comme je l'ai dit, pour prendre du poids, tu dois manger avant et après le sport pour pouvoir garder un maximum de calories. Mais je peux manger avant le sport parce que je n'avais pas le temps de digérer. Parce que c'est important de digérer pour ne pas tout regurgiter. Il est important dans ton processus de prise de poids de faire le sport au moins 3 fois par semaine et d'espacer ces jours-là par une journée. Je vais vous donner mon ressenti par rapport à cette première séance de sport parce qu'il y a longtemps j'ai fait du sport donc c'était un peu difficile, j'étais essoufflée. Donc aujourd'hui j'ai déjà fait ma deuxième, à l'heure actuelle où je filme. J'ai déjà fait ma deuxième séance de sport. Après avoir fait la première séance de sport, j'avais terriblement mal le lendemain. Mais lors de ma deuxième séance de sport, j'ai remarqué que la douleur s'atténuait quand je refaisais encore les mouvements. Parce que souvent, quand on fait le sport et puis le lendemain on a du mal à reprendre. On préfère attendre que la douleur s'arrête. Or que normalement c'est quand tu sens cette douleur là, au fait, genre quand tu sens tes muscles là, au fait c'est tes muscles que tu sens. Quand tu sens tes muscles, il est bien de refaire encore le sport, parce que quand je l'ai fait, moi j'ai senti que la douleur s'est atténuée, j'arrivais à marcher normalement. Bon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager cette vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Si tu as d'autres préoccupations, n'hésite pas à aller t'abonner sur ma page Instagram et à me poser toutes tes questions. Bye bye!